Be'ezrat Hashem, on va essayer de découvrir dans ce début de paracha de Vayigash le message qui nous est transmis, qui nous concerne actuellement, puisque apparemment le début de cette paracha ne fait que raconter un fait antérieur qui, pour nous, n'a plus aucune importance. Qu'est-ce qu'elle raconte, le début de cette paracha? Le début de cette paracha nous raconte que les frères de Yosef sont là, et ils étaient partis, après avoir rempli leur sac de blé, de tout ce qu'il fallait pour repartir chez leur père. En fait, Yosef avait caché son gobelet dans les sacs de son frère Binyamin. Il les fait rattraper, et lorsqu'on trouve ce gobelet, on décide de les ramener. Ils reviennent tous, mais en fait, l'envoyé de Yosef leur dit « Bon, j'arrête que lui, que Binyamin, je le ramène avec moi ». Eux ne sont pas d'accord, surtout Yehuda, qui avait fait la promesse à son père de ramener son frère Binyamin. Et donc, quand ils reviennent, celui qui va prendre la parole devant Yosef, c'est Yehuda. Yehuda s'approche, et c'est marqué Vayigash elav Yehuda, donc Yehuda Vayigash elav, c'est-à-dire que il s'est approché, Yehuda se rapproche de Yosef. Et Vayomer be'adoni ida ben avdecha be'oznei kirkramol Pharaon, je vais parler donc, je voudrais te parler dans ton oreille, car tu es pour moi comme Pharaon. Et bien sûr, il se met à expliquer ses arguments. Il y a tous les arguments de Yehuda, et qui vont finalement aboutir à quoi? Que Yosef, ne pouvant plus supporter la souffrance de ses frères, il se dévoile à eux. Au moment où il se dévoile à eux, c'est le dénouement de tout, c'est-à-dire, de nouveau les frères sont unis, ils s'aperçoivent que ce qu'ils avaient vendu leurs frères n'a abouti en rien à annuler ces fameux rêves qu'il avait eus, qui signifiait qu'il serait un roi, et voilà qu'ils sont prosternés devant lui. Ils se rendent compte que finalement, ce que Dieu décrète, c'est ce qui se passe. Ils vont ensuite aller chez Yaakov, qui va se mettre à revivre. Ça veut dire qu'il va y avoir tout d'un coup un dénouement total, mais positif, avec tout le monde revient chez Yosef, il leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Yaakov se met à revivre. Vraiment, il se passe quelque chose de... Bon, ça s'est passé, c'est fini. Alors, en quoi? Quel est le message qui nous concerne à nous? En fait, le Zohar nous fait comprendre quel est le message qui nous concerne personnellement, puisque dans le Zohar, il est mentionné que pourquoi l'approche de lorsque Yosef et Yehuda se rencontrent, c'est le dénouement. Je vais vous dire les mots du Zohar, et qui est sûr qu'il nécessite explication. Yosef, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, est une âme masculine qui en fait englobe en elle la lumière divine, cette parcelle divine qui se trouve dans les mondes supérieurs, qu'on appelle le Yesod, mais du côté masculin. Yehuda et tous ses frères, il faut que vous sachiez, leur neshama, leur âme, est une âme qui vient de ce qu'on appelle la malchoute. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes, parce que c'est la malchoute du côté masculin, mais c'est la malchoute. La malchoute est apparemment l'épouse c'est-à-dire que si je prendrais Yosef et Yehuda, et ce serait comme des âmes qui pourraient s'unir en tant que couple, homme et femme. Et pourquoi particulièrement Yehuda, si tous les frères sont des parcelles de la malchoute? La différence, c'est que tous sont des sphères, des parties de sphères de la malchoute, et Yehuda est la malchoute de la malchoute. C'est-à-dire que Yehuda et sa neshama, son âme, est en elle la lumière divine qui représente la partie qui s'appellerait malchoute de la malchoute. Donc vraiment Yehuda, c'est pour ça que d'ailleurs la dynastie de Yehuda doit régner au futur. Et là, le Zohar nous dit
sache que lorsque le Yesod et la Malchut se rencontrent, tout s'arrange, tout va très bien. Qu'est-ce que veut signifier le Zohar par cela? Et comme je vous l'ai dit, quel est notre message? Alors, pour comprendre ce que le Zohar veut dire, on va devoir revenir sur un sujet qui est mentionné dans plusieurs endroits, sur ce qu'on appelle que lorsque le Mashiach doit venir, c'est marqué qu'on a le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Un Mashiach qui est descendant de Yosef, de Ephraïm, et un Mashiach qui vient de Yehuda. Donc, Yoshemar ben Yosef, Mashiach ben David, puisque David ça vient de Yehuda. Donc, on a deux Mashiach. Qu'est-ce que cela veut dire qu'on a deux Mashiach? Qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce que c'est le Mashiach? Un moment précis, nous sommes en train de vivre ces moments-là qu'on espère arriver à tout instant à les voir concrètement, c'est qu'on a enfin deux parcours. Il faut se rappeler qu'on est dans les tout derniers moments de la galoute, dans les tout derniers moments de l'exil. Oui, il faut bien le comprendre et se l'intérioriser que ça ne sert à rien d'essayer d'oublier, c'est une réalité, on est dans les derniers instants de la galoute, absolument, et sachez que le galoute aujourd'hui est essentiellement, c'est le galoute de Édom, c'est-à-dire que les Juifs qui sont en général dans les pays de l'Occident, c'est fini dans les pays de l'Orient, le galoute Ishmaël est presque fini, pratiquement, maintenant c'est le galoute Édom. Oui, et ça c'est mentionné, je vous dis que c'est le galoute Édom qui est le plus dur à en finir, et on voit qu'Hachem est en train d'agir pour vider au fur et à mesure les parcelles de Édom. Et sachez que ce qui se passe actuellement dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, il faut que vous sachiez que c'est un début d'un événement terrible qui va aller de pire en pire. Et ce qui est surprenant, c'est que les Juifs vivant en Ukraine et en Russie n'ont pas tous compris le message. Il y en a beaucoup qui ont commencé à le comprendre, puisqu'actuellement, il y a un mouvement très important de montée de juifs de ces deux pays, mais ça aurait dû être qu'ils auraient dû se vider de ces... C'est ce qui se passera tôt ou tard, puisque les événements vont dégénérer, comme on le verra très bientôt. Et ça continuera au-delà, et c'est pour ça que tous ceux qui veulent venir dans le calme et la détente, et qui a la possibilité, devrait se dépêcher de faire ses valises et de venir. En tous les cas, que signifie qu'on a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David? Puisque, qu'est-ce qu'est le Mashiach? Il y a une âme qui se trouve au Gan Eden. Oui, la Neshama du Mashiach est là-haut au Gan Eden. C'est une Neshama qui est à un niveau que personne, aucun homme n'a atteint dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Je vais vous expliquer. Nous, on a tous une âme en nous. Notre âme peut venir d'une des parties de ce qu'on appelle le monde de la Asiya, de la Yetzira d'Abria. Presque personne n'a une âme qui vient de ce monde qui s'appelle la Hatzilut, et même ceux qui auraient une partie de leur âme viendrait de la Hatzilut, c'est que du plus bas dans la Hatzilut, il y a 5 niveaux, le Nefesh, le Ruach, la Neshama, Chaya, Yechida. Nous savons que 4 niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, ont été atteints par 2 personnages, Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva. Par contre, le 5e niveau qu'on appelle la Yechida, personne ne l'a jamais eu. Cette Neshama se trouve donc dans le Gan Eden. Et étant donné que, de toutes les façons, comment se passe cette délivrance? C'est que, au moment où Dieu le décide, et que ça y est, c'est la révélation, alors le début de cette révélation fait que ce 5e niveau va descendre, se révéler chez un personnage vivant parmi nous, mais ça va être qu'un tremplin pour arriver à celui qui va finalement totalement nous livrer, qui est Moshe Rabbeinu. Oui, c'est Moshe Rabbeinu, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, c'est mentionné plusieurs fois dans le Zohar. Agola Rishon ou Agola Haron, le premier délivreur sera le dernier délivreur. Donc ce n'est qu'un personnage qui est un tremplin pour arriver à la révélation totale. Et c'est pendant cette période,
Pourquoi c'est quelqu'un de vivant parmi nous? Parce que c'est grâce lui, à travers lui, à travers le temple qui descend, on va recevoir des lumières qui vont nous permettre de petit à petit nous métamorphoser, changer, pour passer à l'étape suivante. Donc, s'il s'agit que d'un tremplin, que signifie Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David? Si c'est un personnage, donc, quelle est la signification de ces deux Mashiach? Je voudrais juste vous signaler que, c'est pas moi qui pose la question, mais il y a l'opinion du Gaon de Vilna, qui lui dit que, en fait, nous savons qu'il y avait deux possibilités pour la venue du Mashiach. Une qu'on a déjà ratée, qu'on appelle Achishena, ça veut dire qu'elle serait venue bien avant le moment de la fin, et il y a Be'ita en son temps. Nous sommes dans cette période qu'on appelle Be'ita, qui nous sommes en toute fin de parcours. Les Achishena, les possibilités de faire venir le Mashiach avant, nous les avons depuis. Ces opportunités, on y en avait dans l'histoire, elles ont été ratées. On n'a pas eu la chance, nous, dans ce cycle de 6000 ans, de faire venir le Mashiach avant la dernière limite. Oui, ce Achishena aurait pu se passer à plusieurs moments. C'est mentionné dans le Zohar, il est parlé de 5408. Il y a plusieurs moments qui ont été propices, mais c'est fini. Et là, le Gaon de Vilna dit que si on avait fait venir le Mashiach avant la dernière période, ça aurait été le Mashiach ben Yosef, et dans ce cas, la vie aurait continué normalement, et que les gens continuent à naître et mourir, jusqu'ils auraient été délivrés du joug des nations, et qu'on aurait vécu ici en Eretz Israël dans la tranquillité. Donc, ça, c'est la manière dont le Gaon de Vilna veut expliquer que ça aurait été le Mashiach ben Yosef, mais qu'ensuite le Mashiach ben David, c'est la finalité. D'accord, si ça avait été comme ça, on aurait une réponse plus ou moins. Mais dans notre cas, nous, qu'on est en fin de parcours, de toutes les façons, pourquoi dans ce cas, il y a aussi également Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David? Qu'est-ce que cela signifie? Ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'il s'agit de deux personnages, mais qu'il s'agit de tout à fait un autre message qui est donné à travers ces notions de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, qui tout à fait veut signifier autre chose. Et justement, c'est ça ce que le Zohar veut nous faire comprendre lorsqu'il parle que lorsque Yosef et Yuda se rencontrent, tout s'arrange, la paix entre les frères revient, Yaakov se met à revivre. Et ça, le message est pour nous, et je vais vous le dire avec ce que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Etzad Da'atov de Rabbi Chaim Vital, où il explique les choses. Mais pour les comprendre, ce qu'il voulait dire le Zohar avant tout, il faut savoir que dans le Beth Amikdash, dans le temple, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, au-dessus du Aaron Kodesh de la société de l'Arche, là-bas qui était posé où il y avait les tables de la loi, il y avait au-dessus du Aaron Kodesh deux masses en or qui représentaient deux personnages, un homme et une femme. On appelle ça les Krouvim, et en français les chérubins. Le problème, c'est que ceux qui ont eu l'occasion de voir des livres, qui ont fait des dessins, par pudeur, ils ont changé la réalité, mais beaucoup de gens ne l'ont pas compris et ont eu du mal à comprendre après ce que la Gemara raconte. La Gemara, dans Masechet Yoma, dans le traité de Yoma, Daf Nun Dalet, page 54, la Gemara raconte que lorsque les ennemis du peuple d'Israël rentrent dans le temple et ils rentrent à l'intérieur, et lorsqu'ils voient ces deux physionomies-là, comment ils les trouvent? Alors il faut que vous sachiez que lorsqu'il y avait les Krouvim dans le Beth Amikdash à l'intérieur, il se passait un miracle. C'était des blocs d'or, mais qui bougeaient. Ces blocs d'or étaient ces deux corps, hommes et femmes. Si la conduite du peuple d'Israël n'était pas la bonne, donc ils étaient dos à dos, et lorsque la conduite du peuple d'Israël était bonne, était désirable devant Hachem, les Krouvim étaient face à face, comme un couple qui est en train de s'accoupler. Donc, ce n'est pas des choses qui sont décentes à faire dans un dessin. C'est pour ça que dans les dessins, vous avez, les Krouvim, ils ont l'air d'être de chaque côté, un en face de l'autre, comme ça. Non. C'est vraiment deux corps unis, comme un accouplement.
Et là, lorsque les non-juifs rentrent dans le temple et qu'ils voient ça, ils sont choqués, surpris. Quoi, ce peuple qui représente la sainteté, dont leurs bénédictions sont écoutées de Dieu, ils ne comprennent pas. Pour eux, l'accouplement n'est que quelque chose de négatif, quelque chose de bestial. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a un côté aussi de sainteté, de d'âmes qui s'unissent. De toute façon, la signification voulait dire lorsque Hachem Akadosh Baruch Hu s'unit à la Shekhinah, dont nous sommes les enfants, c'est-à-dire qu'il y a un lien, comment la lumière divine descend de niveau en niveau, et il y a ce qu'on appelle l'Eshem Yichud Kucha B'Rechu Shrinte. À chaque fois qu'on va faire une mitzvah, on vient unir Akadosh Baruch Hu à la Shekhinah. Donc c'était ça ce que représentaient les Kruvim. Il faut savoir que le côté masculin, il s'appellera Yosef, parce que Yosef, sa neshama, son âme, était la représentation, la lumière du monde de la Hatzilut qui venait du côté masculin. Et on appelle Yosef le Yesod, c'est comme ce membre qu'a l'homme de Brit Mila qui représente le travers lequel il y a l'union. Et c'était ça l'erreur des frères de Yosef qui n'ont pas compris que lui, il avait une âme qui était supérieure à eux, et que c'est par lui que devait descendre la lumière, et c'est pour ça que Yaakov transmettait son enseignement à Yosef, pour que Yosef le leur transmette, mais eux ne s'imaginaient pas un instant qu'il est au-dessus d'eux, ils s'imaginaient qu'il est au-dessous, parce que eux, tous les autres frères, sont des parcelles, leur âme sont des parcelles, des sphères de ce qu'on appelle la Shekhinah, la Malchut, de ce côté féminin. Penser que Yosef était plus bas qu'eux, pas au-dessus d'eux. Malheureusement, il y a eu, comme le dit Rabbi Chaim Vital, il dit la première fois dans l'histoire juive du peuple d'Israël où il y a ce qu'on appelle sinatrinam, une haine gratuite, ça commence lorsque les frères de Yosef vendent Yosef. Et nous savons donc, en fait, on va continuer à expliquer ce que veut dire le Zohar quand il dit que lorsqu'il y a la rencontre, tout se passe très bien. En fait, ce qui se passe, nous savons que aujourd'hui, si on regarde un peu ce qui se passe, on peut voir que nous savons que le dernier exil était à l'encontre des deux jambes, droite et gauche, qui sont représentées par l'Orient et l'Occident, Édom et Yishmaël. Nous pouvons constater que dans les pays où domine Yishmaël, pratiquement le peuple d'Israël est déjà sorti de là. Ils sont partis, oui. Pratiquement partout, et il n'y en a presque plus. Aujourd'hui, à part ceux qui sont en Eretz Israël, dans le monde entier, ce qui reste, c'est surtout les communautés juives qui vivent sous la domination de Édom. Oui, aujourd'hui, une grande partie du peuple vit dans les pays qu'on peut considérer comme Édom, absolument. Et c'est de là que Akadosh Baruch Hu fait en sorte que, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont devoir venir en Eretz Israël. Là, on est en les derniers moments de cet exil, puisqu'on est en train vraiment de vivre ce dernier moment qu'on appelle Be'ita. Et d'ailleurs, sachez que ce qui se passe, c'est une parenthèse que je voudrais ouvrir, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, et le départ d'un événement qui va aboutir à la Géoula, oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est de là-bas que Hachem fait en sorte que les Juifs s'en aillent, et il y en a non seulement qui ne s'en vont pas, mais en plus, même dans les pays avoisinants, je viens de vous lire là récemment qu'il y en a un de la communauté de Varsovie, le fils d'un des dirigeants de la communauté de Varsovie, qui s'était engagé dans l'armée ukrainienne pour aller combattre contre les Russes. Ils viennent partir de ce monde. Je crois que ces malheureux ne comprennent pas l'histoire et le sens de leur vie, que nous, on n'a pas à se mêler de ce combat, c'est Dieu qui le fait, il sait pourquoi. Et en tous les cas, une chose est sûre, il y en a beaucoup qui ont commencé à quitter l'Ukraine et la Russie pour venir en Eretz Israël, mais il y en a qui n'ont pas encore compris et qui continuent à subir, mais il faut qu'ils le sachent. Ils ont intérêt à venir de plein gré que d'attendre que ça soit de pire en pire et qu'ils n'auront plus le choix et qu'ils viendront que Dieu préserve comme des gens qui se sauvent. Ça ne sera pas qu'en Ukraine et en Russie, ça va continuer à s'étaler partout. Et il est évident que tous ceux qui ont la possibilité de venir ne devraient pas s'attarder. En tous les cas, quel est le problème? Qu'est-ce qui a fait que nous sommes
dans ce galout, dans cet exil. La Gemara le dit, c'est sinat chinam, une haine gratuite qui a provoqué que nous sommes là. Nous sommes dans le galout, nous ne sommes pas encore délivrés. Et où elle a commencé? Elle a commencé dans l'histoire de Yosef avec ses frères qui le vendent. Donc lorsque finalement, quel est le message? Lorsqu'ils comprennent qu'on ne doit plus avoir cette haine, qu'on doit s'unir, donc c'est le dénouement de tout. Le message qui est là, c'est de nous dire, arrêtons avec la sinatrinam. Que signifie sinatrinam, cette haine gratuite? On a bien sûr, dans toutes les parties du peuple, on a un problème. On a d'un côté, malheureusement, des gens qui ont une telle haine pour l'application du judaïsme, qui viennent carrément à haïr le peuple d'Israël et à faire de tout pour la destruction du peuple. Oui, il y en a malheureusement, ça existe, bien sûr, ça existe depuis longtemps, il y a des gens comme ça. Malheureusement, c'est terrible qu'il y en ait des gens qui soient comme ça, mais il y en a. Et il y en a aussi de l'autre côté, dans ce monde qu'on appelle le monde religieux, il y a des extrémistes qui pensent qu'ils ont un look religieux d'apparence, mais qui en réalité ne sont autres que ce qu'on appelle le Erev Rav, des résidus de nos dames qui sont trompeurs puisqu'ils ont l'apparence, mais qui ont une telle haine contre ceux qui n'ont pas leurs idées, qui font du mal de manière constante. Dès qu'ils ne veulent pas que quelque chose se passe, tous les moyens leur sont permis, soi-disant des manifestations où ils font du tort, ils vont détruire des choses. Ça se passe ici en Israël, oui, des extrémistes, une poignée, mais qui font beaucoup de mal. Tout ça, ça s'appelle sinatrinam. Bon, ça c'est le sinatrinam, la haine gratuite flagrante. Mais il y a une autre forme de haine gratuite qui est moins flagrante, mais qui existe. Et c'est là que nous devons prendre le message qui nous concerne. De quoi s'agit-il? Il faut savoir que la Gemara, dans Masechet Ta'anit, à la fin de ce traité qu'on appelle Ta'anit, et que la Gemara vient parler de comment se réalise la Géoula, la délivrance. Comment la Géoula, il va y avoir une révélation très intéressante. La Gemara donne l'image suivante d'un cercle sur lequel, tout autour de ce cercle, se trouve tout le peuple d'Israël, toutes les âmes, et Dieu est au centre, et tout le monde montre du doigt et dit « Zéli vanveu » voilà mon Dieu, je vais le servir. L'image de ce cercle, en fait, a plusieurs enseignements. Premièrement, que personne ne pourra jamais dire « moi, j'ai pas reçu autant que l'autre, et Dieu m'a pas donné, si j'avais eu la même aide que les autres ont reçu, j'aurais mieux réussi. » Dieu va montrer que par rapport à lui, on a tous été des égaux, on a tous reçu la même chose. Ça, c'est un enseignement. Mais l'autre enseignement que nous transmet le Maguide de Koujnitz, et qui, en fait, nous concerne à nous. Il dit qu'on est dans un cercle, celui qui est d'un côté du cercle, et qui voit celui qui est à l'opposé sur le cercle, pourrait se dire, mais moi, je converge vers le milieu, mais lui, non. C'est faux. Quel que soit l'endroit où on est sur le cercle, on converge tous vers le centre, vers le milieu. Le problème, c'est que il faut comprendre que dans le peuple d'Israël, chacun a son identité. Il y a plusieurs manières d'approche, de service d'Hachem. Et on doit savoir respecter tout le temps que c'est dans les limites que nous ont donné nos sages, les Chachamim. Chacun, on sait qu'il y a plusieurs opinions dans la Gemara. Il y en a un qui peut prendre cette opinion, l'autre prendre l'autre opinion. Et c'est marqué qu'entre Hillel et Shammai, il y avait le respect, bien que c'était deux écoles où on n'avait pas les mêmes idées dans la halacha, il y avait quand même le respect. On vit aujourd'hui dans une période où chacun est persuadé qu'il est le seul déteneur de l'authenticité et que si quelqu'un a la moindre idée qui n'est pas comme la sienne,
il n'est pas dans le vrai, il n'y a que moi qui suis dans le vrai. Ça, c'est faux. Tout le temps qu'on est dans les règles de la halakha et qu'on exprime une opinion et qu'on la suit et qu'on a un rave sérieux sur lequel on s'appuie, on doit savoir considérer, comprendre que l'autre, lui a le droit de choisir aussi une autre opinion. C'est normal puisque les âmes ne viennent pas du même endroit, chacun ressent la transmission de la lumière pas d'une certaine manière. Comprendre ce message de respect et de ne pas imposer des choses. Sachez une chose, à tous les niveaux, il y a des fois des choses scandaleuses que des fois des dirigeants s'entêtent à imposer quelque chose qui, des fois même contraire à la halakha. Ce problème se trouve sur certains sujets, ce n'est pas là l'opportunité de le transmettre en public, en France, par exemple, ou dans d'autres endroits encore, où il faut comprendre, vous avez qu'il faut savoir avoir le respect. Aujourd'hui, en Eretz Israël, quand un couple veut se marier, il va s'inscrire ce qu'on appelle les bureaux de la Rabbanout, et on lui demande qu'est-ce que tu es, séfarade ou ashkénaze. Étant donné qu'on sait qu'il y a des différences au niveau de l'Aktouba, on donne à chacun ce qu'il doit avoir, et c'est ça le respect. De donner à chacun ce qu'il a besoin et le respecter, et non pas imposer sa propre opinion. Ça se passe à tous les niveaux. Il y en a qui, s'ils suivent tel rave, c'est que son opinion qui est la bonne et pas les autres. Tout cela, ça doit s'annuler. On doit vivre dans savoir rapprocher, aimer le prochain, comme il est, l'aimer et lui, et ne pas le juger. C'est ça l'enseignement, c'est ça la rencontre de Masher ben Yosef et Masher ben David. Ce sont deux écoles. Bien sûr que le personnage qui va se dévoiler, on ne sait pas qui sera celui que Dieu choisira pour dévoilement du début de l'âme du Mashiach, qui de toute façon arrivera à Moshe Rabbeinu, où ce sera l'union totale, puisque le Da'at de Moshe Rabbeinu va unir tout le monde. Mais pour qu'on arrive à cela, il faut que dès maintenant, on commence à essayer de s'unir. De la même manière que dans un couple, il y a un homme et une femme, ce sont deux entités avec chacune ses idées, mais qui peuvent quand même s'unir. Il faut que nous aussi on arrive à cela. Il ne faut pas continuer cette bagarre des frères de Yosef avec Yosef. La délivrance vient au moment où les frères de Yosef s'unissent à Yosef. C'est ça le message que nous transmet le Zohar. Et nous devons tous faire des efforts. Si on fait ces efforts, on est en fin de parcours. Je vous dis, on est en fin, et il est très bientôt. Ceux qui seront venus de plein gré avec de la joie, tant mieux pour eux. Les autres, le Mashiach les fera venir quoi qu'il en soit. Comment, je n'en sais rien. Mais face à Hachem, qu'on ait tous l'amour de l'un de l'autre, le respect de l'un de l'autre. Et, Be'ezrat Hachem, qu'on voie cette union de Yosef et Yehuda, c'est de Mashiach ben David, qui est la Géoula, la délivrance totale, chez Tavo Bimera Be'amenu. Amen. Ve Amen.